Aude, comment te sens-tu? Alors moi, je me sens très bien. Hem, je suis accompagnée par des dauphins. Intéressant. Mmh. Michel, est-ce que ça oui, ça va pour toi? Ça va bien, oui. Bah, alors je vous invite à ouvrir, simplement percevoir peut-être une porte qui symbolise notre enquête d'aujourd'hui et sur cette porte, on écrit: «Empreinte digitale» et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous ouvrez cette porte. 1, 2 et 3. Quelle est votre première perception au sujet des empreintes digitales? Aude, tu as quelque chose? Quand j'ai ouvert la porte, c'est comme en fait, je crois que je vois une empreinte digitale en géant, mais du coup, ça me fait vraiment la sensation tout comme un réseau de connexion. Je suis un peu perdue là au milieu pour l'instant. Je vois toutes les petites lignes, mais ça va se connecter à d'autres, c'est comme un univers. C'est intéressant ça. Michel, est-ce que J'ai tu as vu quelque oui, oui, un énorme pouce qui a tête d'enfant. Oh là là. J'ai dû le pousser un peu parce que ah oui, c'est c'était trop près et il y avait comme des rivières, des ouais, co chemins, mmh. plein de choses comme ça. Alors Parfait, maintenant, c'est intéressant. c'est mieux parce que c'est moins gros. Ah oui, c'était trop gros pour être perçu comme il faut, hein? Oui. Excellent, parfait. Alors, les empreintes digitales sont aussi appelées dactylogrammes. Et vous savez, la probabilité que 2 personnes aient les mêmes empreintes digitales est d'une chance sur 64 milliards. C'est assez incroyable, hein? Alors, j'aimerais que vous regardiez qu'est-ce qui donne la commande au corps physique de fabriquer ces empreintes. Qu'est-ce qui donne cette commande? Oui, Aude? Déjà, je voyais ça avant que tu poses la question. Je vois vraiment en fait, je suivais mon réseau là pour voir où ça m'amenait et ça m'amenait à la partie, subliminale. Oui, C'est et du coup, ça résonne avec ta question comme, c'est comme le chemin, c'est comme le souvenir. Ce que j'entends, c'est que c'est comme le souvenir des d'autres vies, d'autres expériences qui est une vibration qui vient se matérialiser sous la forme de ces empreintes. des souvenirs de d'autres expériences. C'est plus un souvenir, c'est juste une vibration, c'est finalement, c'est ce qui crée, les mots sont pas vraiment justes, mais c'est ce qui crée l'identité de la conscience. C'est-à-dire tout le,
toutes les expériences qu'elle a Mmh. faites, tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est à cet instant T, à l'instant de création, mais j'ai l'impression qu'en plus, il y a de il y a comme des toutes petites, évolutions qui sont pas vraiment perceptibles, mais je suis pas sûre que ce soit figé pour toute la vie. En même temps, oui, mais c'est Parfait. Je te laisse continuer à ah, prendre l'information. Michel, qu'est-ce qui donne la commande? Cette commande-là au corps physique de fabriquer des petites empreintes. Mais le corps physique, c'est l'exécutant, c'est Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui lui donne la oui l'instruction. oui et moi j'ai vu un comme un livre, un grand livre. On représente ça, tu sais, dans la cache. Oui, la bibliothèque akashique. Oui, mais tu as parlé de bibliothèque, toi Oui. et c'est ça qui m'a fait venir ça, Ah! je pense. Oui. Oui, bon, un livre, on peut dire, c'est pas un livre, physique, hein. On Non. est dans l'éther, là. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh beh, il y a des choses qui concernent chacun, on a un, chaque personne. Puis le livre que tu observes, juste un. Prends-en simplement un, en lien avec les empreintes digitales. Elles contiennent de l'information, en Les fait. empreintes, tu as l'impression qu'ils contiennent de l'information? Non, c'est pas les empreintes Non, non. c'est le livre. Oui, c'est le livre, mais dans le physique, ça donne quand même une tracé, des marques particulières. Bah, ces lignes, Mmh. je les voyais comme des rivières, des chemins, des choses avant, en Oui, premier. exactement, c'est ça. Puis des chemins, certains sont interrompus, puis d'autres Oui, continuent. oui. Parfois, il y a des petits cailloux sur le chemin aussi, des montagnes. Mais ça, c'est juste la Ouais. matérialisation, la trace dans le physique de quelque S chose qui n'est pas du tout de nature physique. donc tu donc Aude, Michel, vous vous rejoignez, hein, là-dessus? Sur le côté, qui vient de souvenirs, quelque part, d'autres vies, la bibliothèque akashique, hein, qui serait le Mmh. répertoire de ces vies. Mmh. Aude, est-ce que tu as poursuivi un peu ton ta recherche? ouais et c'est marrant parce que me venaient, d'autres, éléments du corps qui peuvent être, un peu comme les empreintes. Je voyais les oreilles, la forme des oreilles, comme si c'était aussi, le même type d'information. Je voyais la forme des oreilles et puis je voyais aussi la manière dont les rides se forment, comme si tout Les ça rides, du ouais, du était visage? ouais, exactement, comme Ah! si tout ça avait une reliance. Et puis là, en regardant, je regardais mes mains, sur le point de vue vraiment, éthérique et j'étais en train de me rendre compte que finalement chacune de ces empreintes sur chaque doigt, elles forment comme un espèce de petit vortex. Ils ont pas, ils ont pas tous la même,
Ils n'ont pas tous exactement la même, vibration, mais un peu comme quand on regarde les chakras, où ils Oui, s'harmonisent, mais ils n'ont pas tous la même vibration. J'avais cette d'accord. même sensation sur chacun des doigts. Ah, d'accord. Donc l'index, serait un petit vortex, le petit doigt, un autre vortex différent, qui aurait pas la même, Il y raison a d'être. C'est ça, il y a une harmonisation entre, mais c'est pas exactement la même vibration. Du coup, j'étais en train de me demander où ça amenait ces vortex. Excellent. Alors j'aimerais que tu observes. Observe où vont que sont ces vortex et où vont-ils? Michel, qu'est-ce qui se Oh, passe avec ton exploration? Qu'est-ce que tu perçois? c'est plutôt l'œil qui est venu. Pour moi, un œil, Oui, une partie dans l'œil. simplement une partie ou l'iris? Ah oui, là, c'est ça, l'iris, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah oui, Voilà. oui. Bon, j'ai entendu ouais, parler de l'oreille, je crois que c'est pareil. D'ailleurs, on peut faire des systèmes de reconnaissance avec l'iris, Oui, comme les empreintes, effectivement. comme C'est ça. les empreintes digitales, hein. Oui, Mais effectivement. c'est toute la même source, ça. Ça vient de l'essence de la personne, ça. Donc la source serait vraiment la partie subliminale au départ, bien avant tu sais, avant la conception de l'enfant? C'est Mmh. ce qui n'est n'est pas dans le temps. Ça peut être, je sais pas si c'est ça, moi, mais au niveau de l'essence, il y a des parties extérieures qui peuvent être un peu abîmées, un peu avoir subi des transformations des choses. Mais au niveau du centre, de l'essence, Oui. ça c'est intact, complètement intact. Et c'est ça qui s'exprime dans le corps par l'empreinte digitale. Ah, c'est cette partie-là au central, intacte Oui, de l'essence qui oui, donnerait une commande au corps en quelque part? oui. Oui. Moi, je le vois comme mais c'est de l'information. Mmh. Et Alors, si je qu'est-ce te que dis, c'est des est-ce qu'il y a une fréquences? reliance génétique? Une reliance avec l'ADN en quelque part? Est-ce que tu perçois ça? Qu'il y aurait une reliance? Je pense que oui, Mmh. oui. Je te laisse C'est observer, d'accord? c'est des impulsions juste Oui. de nature différente. Si on parle de génétique, si on parle d'essence, si on parle de c'est des fréquences, des vibrations différentes. Je te laisse continuer à observer la vibration, dans le fond, la commande entre l'essence, qui donnerait sa commande peut-être à travers un processus biologique pour que nos doigts finissent avec des empreintes aussi Mmh. différentes les unes des autres. Je te laisse explorer. Oh, tu regardais, toi, les vortex, des petits bouts de lumière au bout de tes doigts. Alors j'ai plongé dans un de ces vortex et ça m'a ramené, immédiatement à la partie subliminale et puis le mot essence résonne vraiment, complètement à l'essence de la partie subliminale. Du coup, j'ai essayé de plonger dans chacun, mais j'arrive toujours au même endroit. Parce que je Ah! voulais voir si, par exemple, le Mmh, pouce ou le petit doigt, c'était un vortex qui allait nous amener ouais. ailleurs, sur autre chose. Mais non, ça me ramène toujours à la partie, à l'essence de la partie subliminale.
Oui, puis quelle est l'utilité de ces vortex? Ben, je, je percevais qu'il y a, pour tout ce qui est de l'ordre du magnétisme, c'est-à-dire on peut les activer vraiment, consciemment et et amplifier en fait, l'énergie avec. Mais c'est finalement, ce que je ressens, c'est que j'ai de la peine à mettre des mots. En fait, cette essence de la partie subliminale qui est reliée par ces vox, c'est une forme de sécurité, en fait. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire que, c'est une manière de rester connecté à quelque chose d'immuable de soi. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais Donc tu peux à travers ces vortex-là, ça te reconnecte toujours au bon endroit de ta partie subliminale et non pas aux parties comme Michel parlait tout à l'heure, des parties qui sont endommagées ou diffractées. c'est ça. Et C'est comme quelque chose de plus pur. c ouais, je sais pas si oui, pur, ça peut résonner, mais Mmh. c j'ai toujours cette sensation-là depuis le début que c'est le sens des mots est trop, restreint, réducteur, pas Mmh. complètement, heu, c'est comme si on n'a pas vraiment de mots, en fait, mais je sais pas pourquoi ça me revenait, ce qui avait été vu dans une autre enquête par rapport au cœur et à ah, mince, le mot m'échappe. Hem, Quelque chose qui bouge pas, qui est toujours là. Hem, C'est immuable, c'est immortel, c'est ouais, éternel. on peut dire immuable, ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est ça. C'est comme si c'est un circuit qui est immuable et qui peut pas être travesti, qui peut pas être, interféré. Ah, ça, c'est intéressant. Je sais pas Ouais, pourquoi je vois, tu peux toucher des surfaces et cetera. Tu vas recevoir toutes sortes d'informations tactiles, mais c'est comme si c'était pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est d'utiliser le toucher parce que c'est cette connexion perpétuelle à ton essence et que c'est du coup les différentes la manière dont les petites lignes qui forment les empreintes sont disposées sur tes doigts qui créent un vortex qui est le tien et qui se reconnecte à ta partie, à l'essence de ta partie subliminale. C'est quantique, en fait. une connexion au grand soi, à Mmh mh. soi-même. Mmh. Ouais, wow, super intéressant. J'aimerais ça que tu continues à explorer, mais l'aspect informationnel de ces petites crêtes et ces creux, cet aspect labyrinthe, les sortes d'informations qui sont véhiculées à travers ça, un peu de manière plus précise. Je vais aller vers Michel. Michel, tu regardais le lien entre, c'est ça, l'ADN, les commandes qui partent de cette essence-là. Qu'est-ce que tu observes? Ou Mais peut-être, oui? l'empreinte, c'est une réplique, Oui, une réplique. oui, physique de quelque chose qui est complètement unique. Qui est une signature de l'essence. Et j'aime ça aussi. Unique, Ouais, unique, et comment dire? Inaltérable, intouchable, permanent. C'est magnifique ça. Et donc on n'a pas dans les empreintes, dans les yeux, certainement dans d'autres interfaces aussi,
ces répliques parce que pour se reconnecter à ça, je pense. C'est comme À quoi ça se reconnecte? à cette partie, La partie le grand soi qui est oui, à quand cette tu partie-là. c'est ça, qui est toujours là, c'est comme tu disais, permanent, C'est inaltérable. cette partie de l'essence, oui. Oui, notre immortalité en quelque part comme On peut conscience. on peut le dire comme Mmh. ça, on peut le Donc dire comme ça. Je sais pas si c'est la conscience, l'esprit, l'âme, la mmh. partie subliminale, Ouais, on en a coupé, hein, un petit morceau, pour essayer l'humain de mentaliser puis de comprendre, ce que c'est. Mais toujours est-il que ça reste que le corps interprète quelque oui, chose, oui, un signal ouais, pour former ça, ces petites empreintes, oui. Et on a compris que c'est unique oui, et c'est très important ça. oui, effectivement, c'est tout à fait unique comme système parce qu'on arrête, on en parle beaucoup, pas des empreintes, particulièrement au niveau, judiciaire, Mmh, mais aussi au niveau biométrique. oui, Hein, on peut démarrer un ordinateur ou un téléphone avec son empreinte digitale. oui, Ah, c'est juste. oui, la modernité. Oui. Oui, Donc parfait. ce serait vraiment un ce qui conserve le lien. C'est ça. J'aimerais que tu fasses un peu comme Aude et que tu observes. Tu sais, tout à l'heure, tu avais le pouce. Est-ce que c'était ton doigt? C'était ton pouce? Tu sais pas? Alors demande à observer, que tu sois l'actrice de Oui, c'est je sur crois ton que c'était le oui, mien. c'était Oui, le oui, tien. oui, Voilà. Alors, retourne te promener, s'il te plaît, dans ces creux, ces vallées, pour savoir ce que tu ressens. Puis pendant ce temps, je te laisse explorer, je vais aller vers Aude. Hem, Mmh. Mmh. alors au départ, en explorant ce que tu m'as demandé, je me suis vraiment comme un peu perdue au milieu de différentes couleurs, qui avaient tout un chemin, tout un sens et puis je voyais ça en grand comme ça devant moi et puis, j'avais l'impression en fait même de glisser dedans et j'ai petit à petit, réussi à en fait, c'est vraiment cette information qui circule comme une vibration dans les sillons par l'empreinte, et c'est vraiment énormément d'informations de soi, de son originalité qui, hem, qui passe par là et je voyais en fait à un moment donné quelqu'un qui est stressé, qui va beaucoup jouer avec ses doigts, toucher ses mains et cetera. C'est comme si en faisant ça, il active, de manière complètement inconsciente, hem, heu, quelque chose de l'ordre de la sécurité, de la rassurance, parce que ça active en fait, ces vortex et ces chemins lumineux et c'est comme vraiment une manière de plus se connecter avec son essence, avec sa partie, subliminale et là, j'étais un peu en train de me perdre au milieu de ça parce que je remarque que quand je touche le bout de mes doigts, il y a énormément d'informations, en fait, qui arrivent, qu'elles Oui. soient, sensorielles, mais pas que, vibratoires,
j'étais en train de là, avant que tu viennes vers moi, j'étais vraiment en train de me dire que c'est même au niveau de la chaleur corporelle, ça change quelque chose, comme si en stimulant le toucher au bout des doigts, il y a vraiment, comme un flux d'informations qui se met à arriver. Et est-ce que ça touche, une partie de ton corps en particulier ou c'est simplement, c'est de l'information? Quelle sorte d'information que C'est ton pas de corps la reçoit? Hein? Je le fais en même temps que toi, moi aussi, je me touche les doigts. Ouais. comment décrire, c'est comme une forme de bien-être, en fait. C'est comme je vois vraiment cette sensation de faire une boucle entre, l'essence de la partie subliminale, le corps physique. J'ai l'impression que ça a un effet très, calmant, apaisant, comme si les vibrations qui arrivent, c'est vraiment quelque chose, toujours j'entends le retour à soi. Ah! Ouais, se rééquilibrer. Mmh. Et je vois là, tu sais, par exemple, les enfants, ils ont beaucoup besoin de de toucher, c'est comme ça qu'ils apprennent et puis justement au niveau des c'est comme une manière d'appréhender les différentes matières, quelle réaction ça va avoir avec, avec les doigts. Au-delà de constater que c'est mou, que c'est dur, que ça pique, c'est comme intégrer, Mmh mh. le soi par rapport à l'extérieur, mais toujours en réintégrant à l'intérieur de soi. De ramener cette information-là plus loin, Mmh. jusqu'à la conscience, peut-être la partie subliminale, c'est ce que tu veux dire? C'est Mmh. ça, mais pas complètement. Hem, c'est-à-dire, l'enfant, il va y toucher différentes matières et il a besoin de le faire beaucoup et souvent pour intégrer ces différentes formes de la matérialité à l'intérieur de lui, pour les reconnaître, pour les identifier et comme pour se connecter à cette matérialité. Il fait un lien, en fait, il fait des ponts qui après nous restent toute la vie. Ah, C'est ça pour que commence jeune, hein? c'est pour que Mmh mh. l'extérieur ne paraisse plus comme un étranger. Tu Il y a comme une forme d'imprégnation comme ça, Avec le toucher. mmh mh. Excellent. Je je vais aller vers Michel, d'accord? Michel, comment se passe ta balade à travers les sillons et les montagnes? Ça m'a ramené très vite à des souvenirs, des moments anciens sur un clavier de piano. Oui, te Oui, balader comme ça dans ton empreinte, c'était pas c'est il y a tu vois ce clavier, je fais beaucoup ouais, et tout ce qu'on travaille, les harmoniques, le toucher, le son. Et si tu as un bon clavier, heu, ça te permet des choses incroyables. Les pianos à queue, par exemple, qu'on pouvait avoir rarement, hein, de temps en temps. Je savais pas t'expliquer comment ce clavier ramène à ça, mais il représente juste ce qu'on cherche au travers du son quand on est pianiste. c'est une harmonie. Oui, on cherche des choses.
Et on retrouve des choses surtout qui existent déjà, qui préexistent. Qu'est-ce qu'on retrouve qui préexiste? Et c'est ça, c'est ce qui se trouve déjà dans l'essence, c'est la beauté. C'est quelque chose de ça peut être parfait. Ça permet de monter d'une octave à l'autre. Je sais pas pourquoi, ce clavier, c'est ça. Et il me parle de ça. Oui, très harmonieux. Surtout, ça parle de la quête, hein, de qu'est-ce qu'on a besoin de toucher, de capter. Oui. Fait que c'est une quête vers l'harmonie, vers un son de plus en plus pur, de plus en Oui, plus beau. Ouais. oui, Tout ça à travers une balade sur ton pouce. oui, oui, parce que ça m'a mis sur ce clavier. Et bon, j'ai passé beaucoup de temps sur des claviers, moi. Oui, Et voilà, c'est ça. parfait. Alors, je te laisse te déconnecter de cette information-là. Je vais retourner vers Aude une dernière fois, puis ensuite, on va poursuivre avec une autre petite thématique sur les empreintes. Aude? Moi, j'étais vraiment encore et toujours sur cette circulation. C'est prise d'information d'une manière ou d'une autre, ça circule, ça connecte, reconnecte. Mhm. Ouais, j'étais là. Ah, parfait. Fait que je vais te laisser toi aussi prendre une grande inspiration. Toutes les deux, vous vous déconnectez des informations, temporairement au moins, de ce que vous avez perçu. Les empreintes digitales sont toutes différentes, mais leur forme générale peut se classer dans 3 modèles, différents. Pourquoi il y en a pas davantage? Pourquoi il y a pas de carré ou de triangle ou d'octogone? Parce que c'est des codes à la base. Parce que ben oui, c'est ça, c'est des codes. D'accord. Pourquoi il y a pas de carré, Aude? Je, je rejoins maman. Je voyais mon vortex et puis ça me disait on peut pas faire, on fait pas un vortex carré. C'est pas comme ça que l'énergie circule. Donc ça dépend de quelle manière l'énergie va circuler, mais elle ne fait jamais en un vortex carré. Non, ah non, c'est pas, c'est pas, Non. c'est pas compatible. Vous savez, dans les angles, dans les doigts, vous avez certainement pu vous observer vous-même, hein, au cours de votre vie. Il y a, des empreintes qui s'appellent des boucles. Les boucles débutent du côté inférieur, remontent vers le centre et reviennent vers la case de départ, qui ressemble un peu au la boucle dans un lacet. Quelle est l'information qui est codée dans cette forme de boucle? Étant donné qu'on dit que c'est des codes, est-ce que ça vous parle? J'ai qu'un seul mot qui est venu, Oui. qui unit le signe de l'infini. C'est tout. Ah, ben oui, on en a simplement une moitié. Par exemple, sur un doigt, ce serait une des moitiés du signe de Mhm. l'infini.
Regarde, Michel, si par rapport à ton information, est-ce que le signe se continue au Oui, niveau bien sûr. éthérique? Ah oui! Oui, bah, exactement. Ah! Moi, je l'ai vu complet, hein. Complet, une partie physique sur le Oui, doigt, puis l'autre partie qui ah! Aude? Ouais, je rejoins assez ça. Moi, je suis toujours avec mes mes petits vortex, mais au final, ça rejoint complètement cette idée du signe de Comme le s l'infini. c'est ça? Puis la Ouais, boucle ferait simplement une des parties c'est ça, mais physiquement c'est aussi le départ de ce petit, de ces ouais. vortex qui crée cette connexion infinie, la partie subliminale, c'est Ouais. un partage continu d'informations, mais d'informations du soi, de son essence. Puis l'infini, c'est une certaine forme d'immortalité ou de quelque chose qui est immuable, qui bouge, qui est toujours en mouvement, mais qui revient toujours en son centre. C'est ça. Ouais, parfait. Et la spirale? La spirale sur vos doigts va vraiment ressembler à la coupe d'un tronc d'arbre. Celui qui fait des petits ronds, puis des plus grands ronds et ainsi de suite. Peuvent être codés dans ces spirales. Michel, spécifique. J'entends spécifique. hein, qu'est-ce qui est spécifique? Ça renvoie au caractère unique, important, marquant. Là, j'ai des mots comme ça. Unique, important et marquant. Très intéressant. Aude, est-ce que tu as une perception de cette, spirale? Moi, pour les 2, j'avais, le mot vie qui venait, information de vie, après, c'est 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 pas la même, c'est pas la même enfin, en même temps, ça résonne pas complètement donc c'est pas exactement la même chose, pour un arbre et pour les empreintes sur les doigts. Parce que Mmh. je vois, je vois un arbre, en fait, ça se crée au fur et à mesure de sa vie et du coup, hem, ces ronds-là, ils se créent au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure Oui. de son développement, de son expansion. Mmh. Alors qu'il y a quelque chose de plus figé dans les empreintes, c'est comme une information originelle. Hem, j'ai toujours cette sensation qu'il y a des toutes petites variations, mais que quoi qu'il en soit, la forme, elle est définie depuis la naissance. Donc c'est un peu plus figé, c'est défini, mais c'est certain quand si on parle des doigts d'un petit bébé, quand tu étais bébé, par rapport à tes doigts aujourd'hui, ils ont grandi, mais l'information, tu sens qu'elle est là, c'est toujours la même. En fait, la différence, c'est ça, c'est que l'information, elle est tu vois, les lignes, de l'arbre, ça me ferait plus penser aux lignes de la main, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vit l'arbre, la ligne qui va il y a une ligne qui va se il y a une ligne qui va se créer, heu, Oui, alors que les empreintes, il y a c'est c'est pas en fonction de ce que tu vis, c'est en fonction de ton essence, de ce que tu es.
Ah. Ouais, ça, c'est intéressant, c'est ce que tu es qui transparaît à travers ces codes. Mmh. Ouais. Puis tu vois, la troisième forme, c'est s'appelle l'arche. Ça ressemble ça part d'un côté et ça remonte vers le centre et ça redescend comme un mouvement de vague. Ce sont des vagues successives, empilées une au-dessus de l'autre, qui forment un peu, une forme triangulaire ou une tente, hein, pour aller faire du camping. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à cette forme particulière? Il n'y a que 5 des cas qu'il y a présence, d'une arche, donc c'est plus rare. Michel, est-ce que tu as quelque chose sur l'arche, cette forme de vague? J'ai l'image d'une arche pour l'instant. Oui. Aude, est-ce que tu as quelque chose? Ouais, avant que tu dises que c'était rare, je voyais, que c'est une, je voyais que c'est relié donc c'est toujours relié à l'essence, à ce qui Mmh. est, mais comme avec, quelque chose, de particulier, je voyais ça et attends, il y a mon idée qui s'efface, c'est comme si on veut pas que je garde cette information. Pour l'arche? Ouais, Oui. On parlait je de sais pas, l'arche qui s'est reliée? je voyais un lien avec l'ADN du coup. Tu OK. Quel est le lien entre l'ADN et cette forme de vague? c'est un code particulier, inscrit dans l'ADN qui se transcrit sous cette forme de vague. C'est une séquence de l'ADN que pas tout le monde a. C'est des dons particuliers en fait, OK, va des chercher quel don, capacités. capacité. Ce que je vois, c'est que c'est des gens qui émettent, une lumière et une vibration particulière. Ils sont plus lumineux. C'est c'est pas la même lumière que les autres. Alors, je vais t'envoyer observer une personne. Tu te présentes, puis tu lui expliques. On veut comprendre cette forme, le lien entre l'empreinte digitale en forme d'arche et ce qu'elle exprime comme vibration. Et pendant ce temps, je vais aller voir Michel si elle a autre chose sur l'arche. C'est mon image d'arche. Oui. Est-ce qu'elle s'est Euh, transformée, ton image? oui, oui, elle se Oui. transforme. Je sais pas comment expliquer. T'as une autre, une autre, une autre, une autre. Elle s'élargit. Je veux dire, ça fait comme une sorte de tunnel. Ah! Et puis, Effectivement, oui. il y a des couleurs, des mouvements, des. Je vois ça. Ouais. Est-ce que tu peux voyager dans ce tunnel? Oh là là. Oh! Fais simplement avancer sur l'écran.
comme si tu voyais un film. Je vais aller vers Aude. Aude, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Oui. Ah ouais, j'ai trouvé une femme et c'est marrant parce que quand je suis arrivée, euh, j'ai pas eu besoin de me présenter. Elle me disait, je sais pourquoi tu es là. Et en fait, elle me montrait, en fait, c'est des gens qui sont beaucoup plus connectés que les autres. Il y a un lien particulier avec toutes les multidimensionnalités. Multidimensionnel. Wow, intéressant. C'est vraiment ça que je voyais. Je voyais du coup, je voyais la, la personne, ça se faire. C'est comme une immense poupée russe comme ça, mais c'est comme si elle a, d'une certaine manière, conscience de sa multidimensionnalité. Il y a des liens particuliers. C'est ça que je voyais, qu'elle me montrait. Très intéressant. Puis ça ramène à l'image de Michel et de son tunnel. En réalité, un tunnel, c'est pour passer d'un état à un autre, d'un endroit à l'autre. Est-ce que ça te parle? Oui, ça parle. Est-ce qu'elle a autre chose, cette personne-là, à t'exprimer? Pourquoi ça s'affiche sous forme de vague? Je vais aller, oui. C'est l'inscription génétique. Là, je revois l'ADN. Dans la construction, c'est cette séquence ADN qui fait que ça se forme de cette manière-là. C'est ça que je comprends. Attends, j'observe encore. Oui, s'il te plaît. Merci. Michel, qu'est-ce qu'il y a dans ce tunnel? des, des couleurs, et du Oui. mouvement aussi. Oui. Donc, tu es dans quelque chose de sans forme. Il n'y a pas de forme. Il y a du mouvement, des couleurs, des vibrations, en quelque part, mais pas de forme, structure. La forme, on voit depuis l'extérieur. Ah oui, ben c'est ça, à travers l'empreinte, à travers cette forme de vague. Oui, mais quand on est... Enfin, je suis allée dedans, tu as dit, mais Oui, c'est pas pour... oui, c'est ça. C'est difficile de décrire, hein, quand il y a plus de forme. Il y a moins de mots aussi. Alors, j'aimerais que pendant que tu observes ce tunnel, je vais te demander, est-ce que toutes les formes de vie humanoïdes ont des empreintes? C'est-à-dire l'être humain, mais aussi ce qu'on appelle des différentes races, différentes nations galactiques de différents niveaux vibratoires. Est-ce que tous ont un système d'empreintes? Observe. Pendant ce temps-là, je vais aller voir Aude. Est-ce que tu as eu plus d'informations? Bah, en fait, elle me disait prends du recul et observe, prends du recul. Et du coup, en dézoomant, bah, au final, ce que j'observe ou la forme de cette arche, ça se, ça se retrouve. C'est comme ce que j'observe moi de cette multidimensionnalité comme ça, bah, finalement, ça fait la même forme. Ah! À Je sais travers pas. une séquence génétique qui serait le code de base. Mhm.
Le code de programmation, si on veut, C'est ça. qui dit: «Bon, ben ça, c'est un accès j'ai un accès multidimensionnel, j'ai gagné un badge, j'ai fait mes classes». C'est un choix, d'expérimentation de la conscience. Elle a donné, c'est comme si la conscience donne à ce corps au moment du choix d'incarnation cette capacité-là. J'entends que c'est des gens qui sont très utiles, actuellement. Et puis on ira Ça voir, à la fin, tu iras voir tes doigts. ouais, Je c'est crois que tu clair. vas avoir beaucoup de plaisir à observer tes propres empreintes, puis à les regarder en gros plan. Faudrait que je regarde l'enquête Heu, pour alors comparer à chaque fois. ouais, alors Aude, regarde, toi aussi la question, est-ce que toutes les formes de vie humanoïdes qui sont dans les différentes sphères, les différentes dimensions, ont ça, des empreintes digitales? Michel, toi qui avais déjà commencé ton observation, qu'est-ce que ça te dit? Je ressens que non. Non? Je les voyais un peu s'effacer. Qu'est-ce qui fait qu'eux autres ont quelque chose d'effacé, mais que nous, c'est plus marqué? Parce que, parce que c'est dense dans la matière. Quand ça s'efface, c'est que c'est plus éthéré, Ah, moins d'accord, dense, moins dense. C'est une question de fréquence, hein. d'accord. Aude? Ouais, je rejoins complètement ce qui vient Ouais. d'être dit. C'est vraiment, ça me parlait, justement du voile de l'oubli. C'est une possibilité pour nous, même de manière inconsciente, de pouvoir être connecté avec, avec l'essence. Dès que tu montes, dans les vibrations, dès que c'est une connexion qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, j'entends enseigner aussi. Ouais, cette connexion-là qui serait enseignée. Oui, parce que ça fait partie Mmh. de 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 la manière d'être Mmh. et du coup, il y a moins besoin d'avoir cette connexion, ce rappel ancré dans la peau quoi, comme ancré dans la peau. Il y a une autre. On est, nous, on est très individués. Oui. Et ce que je ressens, c'est que si on est, c'est moins distinct comme ça. Ah, Ça se- les autres s- humanoïdes, en quelque part, étant donné qu'ils sont plus connectés à leur essence, il y a ils ont plus d'unité ouais, donc ils ont pas et besoin d'afficher leur unicité à travers, des empreintes, peut-être, en quelque part. Ouais, je vois que ça s'efface, oui. très Sûrement intéressant. parce que c'est beaucoup moins Mmh. nécessaire. Oui. C'était super intéressant. Je n'ai plus de questions sur mes feuilles, mais à moins qu'il vous vienne quelque chose de particulier qui viendrait, encore bonifier cette belle enquête.
Aude, est-ce que tu as quelque chose? Ça me parle de l'importance du toucher, parce qu'à Mmh. chaque fois qu'on touche, on active ce lien plus fort. Et ce lien entre, de la physicalité et de la conscience? Mmh. Ouais. J'entends, c'est pour ça que c'est le bon endroit. C'est-à-dire qu'on utilise nos mains, on touche beaucoup de choses, on en a besoin dans chaque acte du quotidien et c'est comme, si on en prend conscience encore plus, mais même si on n'en prend pas conscience, c'est vraiment la possibilité, en fait, de chaque instant d'être connecté avec l'essence de soi, consciemment ou inconsciemment, mais plus on en a conscience, c'est comme un booster, en fait, quand on en a conscience. Mmh. Très intéressant. À pratiquer au quotidien. Michel, est-ce que tu as un mot de la fin? Revenait ce terme de signature vibratoire, en fait. Par les lignes de la main, par d'autres choses qu'on a vues, les yeux, Oui. les oreilles, certainement d'autres choses encore. Ouais, une signature unique, Oui, hein, parce que même si 2 personnes avaient les mêmes, empreintes digitales, n'auront jamais le même iris ou la ah, même c- en ah, plus. c'est c'est peut-être pour ça que ça m'est venu les autres. Mmh. J'avais pas compris. OK, Ah, oui, mais je pense ben que oui. ça mmh Tu avais parlé de l'iris, mais aussi de oui, la forme de l'oreille. oui. Il n'y a pas de 2 oreilles qui sont formées identiques. Nos oreilles sont différentes l'une de l'autre aussi. L'iris, eh bien, ça sera une enquête, complète en soi, parce qu'on fait la lecture de l'iris. Alors, s'il n'y a pas autre chose, nous allons conclure cette super enquête au sujet des empreintes digitales qui sont à la fois des signatures personnelles, uniques, des vibrations, des petits vortex qui nous ramènent à notre conscience, à notre soi et des petits marqueurs aussi génétiques, des petits labyrinthes. Très intéressant.